Coucou tout le monde, bienvenue chez Lifté et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. C'est mieux. Quel message j'ai pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on a déjà une carte qui est tombée. À laisser les likes, à partager la vidéo entre amis, collègues, ce que vous voulez, communauté. Et nous avons une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ici, cette carte, elle nous parle de réussite. Il y a quelque chose que vous avez entamé ou quelque chose que vous êtes en train de faire. Ça peut être un apprentissement, ça peut être une démarche, ça peut être une mise en place d'un nouveau projet, une élaboration quelconque. Donc ici, vous commencez à avoir... je ne dirais pas, c'est pas que vous commencez à voir le bout du tunnel, mais c'est comme il y a une satisfaction derrière. Ça peut être une satisfaction personnelle ou même une satisfaction commune, mais il y a surtout la réussite derrière. Donc, si vous étiez en train de faire des démarches pour obtenir quelque chose, ou si vous attendez, vous êtes un peu dans l'attente ici qui devient insupportable. On vous dit ici, il y aura une réussite, donc ça va aboutir, il y a quelque chose de positif. Il y a une réussite, que ce soit par rapport à un examen. Examen, c'est vaste, ça s'appelle votre examen pour un concours, peu importe, ou une demande, une introduction d'un dossier. Il y a quelque chose ici de très positif pour vous dans les jours à venir. Donc c'est positif tout ça. Allez, nous avons les cartes qui se sont retournées. Bien, on nous parle de la famille. Donc il y a une situation ici où vous allez être, c'est pour ça que je vous parlais aussi de quelque chose de commun, comme si vous allez participer ou contribuer, ou tout simplement il y a comme un plaisir partagé avec plusieurs personnes. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est, comment je vais dire ça? Au-delà du fait que ce soit la famille, ça peut être quelque chose, vous vous retrouvez comme dans un clan, en sécurité, dans un truc où vous vous sentez bien. Mais ça peut être aussi un endroit où vous allez avec votre famille, vous signez un contrat, ou tout simplement le fait de retrouver quelqu'un. Ça peut être une recomposition de ménage aussi familial, avec les enfants de tel, les enfants de l'autre. Mais ça peut aussi être que vous êtes introduit dans une famille, vous êtes accepté. Quoi qu'il en soit, ici, il y a toute une panel de personnes, je dirais ça comme ça, moi j'entends panel de personnes parce qu'il y a beaucoup de différences ici qui vous accueillent et qui vous acceptent. Même si c'est votre famille à vous, il y a comme c'est la différence et la force de chacun qui donne l'ensemble et qui fait cette force et qui apporte à cet aboutissement. Comme on dit souvent, les différences s'attirent ou s'opposent, mais c'est aussi la différence de tout ça, la différence de toute cette somme-là qui fait un peu ce que vous êtes ou ce que vous allez devenir. Il y a quelque chose comme ça où je vous sens inclure, accepté ou accueilli dans un endroit. Vous voyez, il y a quelque chose ici de très, j'entends prépondérant, mais il y a quelque chose ici de très très fort qui vous lie définitivement. Bon, il n'y a pas de difficile, rien n'est jamais définitif. Même vous pouvez décider de mettre fin à un contrat, mais il y a quelque chose ici d'officiel. Voilà ce que j'entends. Comme une famille qui vous adopte aussi. Retrouver une famille, on me dit. De ceux qui sont en train de rechercher, pourraient être en train de rechercher d'où vous venez, vos origines et tout ça. Vous pourrez avoir enfin, vous pouvez trouver des traces ou quelqu'un peut vous mettre sur la voie. Mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. Vous avez tourné en rond pour certaines personnes pour savoir, pour connaître, pour trouver l'origine de certaines choses, de certains mots, même tout simplement d'où vous venez. Ça peut être tout simplement vos origines. Vous avez peut-être été adopté et vous voulez savoir, mais aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie. Comme si vous allez tomber sur quelqu'un qui a les réponses pour vous. Allez.
On va faire la coupe. Voilà, vous voyez, j'ai mélangé le jeu. Vous avez vu, nous avons encore cette réussite. Nous avons encore cette réussite, mais attention, cette réussite va causer beaucoup de jalousie. Qu'est-ce que nous avons derrière? Cette réussite va causer beaucoup de jalousie. Il pourrait y avoir des personnes qui ne vont pas être contentes de ça, mais vous allez les voir. C'est comme si vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitiez depuis, mais il y aura comme des difficultés. Vous voyez, des difficultés à mettre en place tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme quelqu'un qui... C'est comme des personnes qui font semblant, qui font semblant que vous ayez réussi, qui applaudissent face à vous, mais qui derrière essaient de vous mettre des couteaux dans le dos, qui essaient de tout faire un peu pour vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà vraiment ce que je vois, qui font un peu tout pour mettre un peu des accidents sur votre parcours. Vous voyez un peu, je ne sais pas pourquoi je vois un train qui déraille, je ne sais pas c'est quoi le rapport. Ils font vraiment tout ici pour mettre des bâtons dans les roues, pour vous faire à l'envers. Mais c'est comme si vous-même, vous avez déjà détecté qui sont ces personnes. Et peu importe ce qu'ils vont vouloir vous faire ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un, je dirais même pas quelqu'un, et je ne me permettrai pas de dire quelque chose, je vais plutôt employer le terme force qui est derrière vous. Mais c'est plutôt positif. C'est comme, c'est pour vous c'est quelqu'un qui vous tient, qui vous soutient, qui vous protège en quelque sorte. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre guide, votre ange, comme vous voulez l'appeler. Mais il y a une force puissante derrière vous qui fait que même avant que ces personnes n'aient mis tout ça sur votre chemin, vous le détectez. Dans tout ce qu'ils pourront faire ici, essayer de vous mettre à mal, de mettre à mal vos projets, de vous déstabiliser, ils ne vont pas y arriver parce que les choses vont toujours changer. Je sais pas, on a eu la carte du changement. Voilà. Les choses vont toujours changer, vous voyez, les choses vont toujours changer ici et à votre avantage. Et ce qui va faire en sorte que ces personnes eux-mêmes, tout seuls, ils vont s'éloigner. Parce qu'ils auront beau essayer, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous n'êtes pas dans cet esprit de compétition. Vous êtes peut-être dans un esprit de compétition, mais c'est d'abord de compétition de vous à vous-même. Comme si vous avez envie de vous prouver quelque chose à vous. Comme si c'est d'abord vous-même, vous voulez montrer que vous êtes capable d'accéder ou aller beaucoup plus loin. Vous n'êtes pas là pour écraser. Même si ce fut un temps comme ça pour vous, aujourd'hui, votre état d'esprit a changé. Donc, c'est pour ça que vous avez cette force derrière vous qui vous protège, qui vous procure sécurité et qui éloigne automatiquement les autres vers vous. Même s'il y a eu des complots, des coups bas, vous voyez, il y a des gens qui vous voyaient d'une autre façon, qui vont changer la face, qui vont commencer à vous apprécier. Parce qu'ils vont comprendre ce que l'on a dit de vous, ou ce que l'on voulait vous faire porter, ou ce que l'on pensait que vous étiez. Au fait, vous n'êtes pas ça. Comme si le masque allait tomber et les faux personnages qui étaient autour et qui voulaient tout simplement vous entraver le chemin allaient être démasqués. Et eux, tout seuls, ils vont s'éloigner de vous. Vous n'allez même pas lever le petit doigt. Ils vont tellement se sentir impuissants que tout ce qu'ils mettent en place, tout ce qui marche, tout ce qu'ils essaient de faire ne marche pas, qu'eux-mêmes, ils vont s'éloigner tout seuls. Vous verrez, si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, peut-être vous êtes encore au stade de requin où vous voulez piétiner tout le monde, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça la solution. Je ne dis pas non plus de vous laisser marcher dessus, non. Mais ici, on a affaire à des personnes que même s'il fut un temps, vous étiez dans la compétition pour écraser les autres gratuitement ou avec des bonnes raisons, vous allez dans un côté beaucoup plus pacifiste et intérieur, mais surtout parce que vous voulez vous prouver quelque chose à vous-même. Et c'est aussi ça qui va vous sauver, parce que vous n'intervenez pas pour ne rien dire et vous n'êtes pas dans le faux. Donc, ce qui fait que les choses vont... ce qui est fait pour vous, ce qui est bon pour vous, vous reviendra surtout de façon positive. Voilà, déjà pour la coupe, vous voyez, pour la coupe, on a juste retourné le premier côté et on a déjà tous ces messages. Que nous dit le second? Voilà, nous avons l'homme. L'homme, la détermination, l'action, la réussite, ça peut aussi bien nous parler de quelqu'un parce qu'on voit
l'élan. On voit bien comment cette personne est prête ici. Tu ne sors pas l'épée, mais tu es prêt à te défendre s'il est nécessaire. Mais tu es plutôt ici dans une quête de conquérance, mais c'est d'abord pour toi. C'est pas pour faire peur. On voit ici, on a fait un soldat, un guerrier, mais d'abord qui cherche à vaincre pour soi-même. Donc ici, on va vous diriger vers la réussite, vers quelque chose de très positif, mais vous êtes prêt à vous défendre si c'est nécessaire. Mais vous ne menacez pas les gens avec votre glaive ici pour dire allez, laissez-moi passer, c'est moi le plus fort. Non. Mais vous n'allez pas hésiter à vous défendre s'il est nécessaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Donc ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mais on a quelque chose ici de plutôt positif. Soit c'est vous qui êtes dans ces démarches, soit c'est des personnes ou des actions mises en place, que ce soit par vous ou par autrui. Que ce soit par autrui, c'est parce que vous avez actionné et que vous y avez participé, contribué d'une façon ou d'une autre pour que tout ceci vienne à vous. On ne s'assoit pas comme ça et d'un claquement de doigts, abracadabra et tout vient dans notre vie. Non. C'est parce qu'ici, vous avez fait le travail pour, vous avez fait les démarches pour, et vous êtes à quelque chose de positif et de vainqueur et de gagnant ici. Donc, vous pouvez être fier de vous. Voilà déjà ce que nous avons pour la coupe. Le message est plutôt positif. Nous avons une carte qui est tombée, encore l'homme. Je pense qu'on va la garder. Cette carte ici, je pense que c'est elle qui va un peu prédominer la lecture. J'espère que jusqu'ici, ça vous parle, que ça vous aide à y voir plus clair. Bon, c'est un peu flou. Bon, on a une carte encore qui est tombée. On nous parle ici d'un retour. Ça peut être un retour sur une situation pour essayer justement de clarifier les choses. Ça peut être le retour de cet homme ou de cette femme, ou ça peut être quelqu'un actuellement qui est en train de mettre les choses en place, les actions nécessaires, qui est en train de prendre son courage à deux mains pour venir vers vous. C'est vous qui êtes en train d'aller vers quelqu'un. Quand je te parle ici de retour, c'est pas forcément retour amoureux, sentimental, quoique ça peut être le cas. Mais ici, on veut revenir sur quelque chose que l'on a laissé passer. Mais surtout, dans ce que je vois dans ce retour, on revient sur quelque chose ici pour résoudre ça une fois pour toutes. Pour résoudre ça une fois pour toutes, pour ôter un peu le doute. Ôter le doute et ce qui a pu paraître... tout ce qu'on a pu constater ou prendre comme une trahison. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Allez. Voilà, je vais étaler les jeux. Je pense que ça va être mieux. Voilà, hop. Nous avons la joie. Stabilité. Ok, la trahison. Il y a vraiment quelque chose ici où les personnes, il y en a qui ne veulent pas vous voir heureux. Et voilà, une dernière carte. Bien. Je ne sais pas si vous voyez, je vais bien positionner. Derrière, nous avons la chance, l'opportunité. Enfin, les choses sont pour vous. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose ici qui prédomine tout ça. C'est l'action, c'est l'homme, c'est le mouvement, c'est la démarche aussi, c'est ce qui arrive. C'est la détermination, c'est le mouvement. Donc, quoi qu'il en soit ici, dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas quelque chose qui est en train d'être pensé. C'est quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, il y a quelqu'un ici. Ah, bon, on a eu deux cas. Bon. Il y a quelqu'un ici qui est en train de mettre tout en œuvre ou c'est vous qui mettez tout en œuvre. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ici, on voit, comme je vous disais déjà, il y a une joie. Il y a quelque chose de satisfaisant qui vous arrive ici, mais il y a comme un doute. Il y a comme un doute, pourquoi? Parce que vous vous dites, ça peut être une fausse joie, ça peut être quelque chose de courte durée. Pourquoi? Parce que vous avez souvent vécu des désagréments. Vous avez souvent pensé que c'était le bon moment et ça a toujours viré au cauchemar. Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que je me base aussi
sur les cartes d'extrémité. Il y a quelque chose qui vous revient de droit, mais vous êtes dans le doute parce que vous dites, peut-être je suis en train de m'extasier pour rien, peut-être je m'emporte très vite, peut-être je devrais calmer ma joie, peut-être je devrais attendre que ce soit le cas, mais c'est déjà le cas. Il y a déjà quelque chose comme ça, mais vous avez un peu peur de profiter, soit parce que les choses vous ont toujours passé, sont toujours passées sous votre nez, soit parce que vous êtes toujours positionné du côté des j'ai pas de chance, du côté des personnes qui disent bah oui, c'est toujours de passage, bah, je profite de ce que je peux en tirer, mais je sais bien que ça ne durera pas. Il y a des personnes comme ça, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, c'est parce que c'est toujours ce qu'ils ont vécu. Ça a toujours été bref. Donc du coup, même quand c'est des bonnes choses, rien que le fait de se répéter tout le temps, bah ouais, je sais que ça va pas durer, je sais que c'est trop beau pour être vrai, ça vous passe sous le nez. Mais cette fois-ci, il faut que vous compreniez que les choses changent. Les choses ont basculé à votre avantage, c'est quelque chose de plutôt positif. On voit, il y a une instabilité, il y a des personnes, vous marchez un peu sur le fil, hein, vous marchez un peu sur le fil, donc c'est-à-dire que vous faites un peu attention parce que vous marchez, c'est comme marcher sur les eaux, les eaux. C'est comme marcher sur les œufs. Donc, on se demande, est-ce que je dois être extasié devant ça? Est-ce que je dois me faire discret? La preuve ici, vous vous faites discret. Vous regardez un peu de haut. Donc, vous n'extériorisez pas trop cette joie parce que vous la cachez à l'intérieur. Pourquoi? Parce il y a déjà eu un coup bas. C'est pour ça que je vous disais déjà tout à l'heure, il y a eu des choses où vous avez dit, ah ouais, enfin, c'est le moment, c'est pour moi. Et ça vous est passé sur le nez. Du coup, vous êtes un peu ici, vous êtes en retenue sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous avez juste envie de hurler votre joie, de crier votre satisfaction, de crier à qui veut l'entendre votre bonheur, mais vous êtes un peu sous la retenue. Donc, quoi qu'il en soit ici, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, il y a quelque chose ici où vous retenez beaucoup de crier à qui veut l'entendre. Vous voyez? Parce que là, on voit bien, il y a quelque chose qui vous a mis, qui permet de sortir d'un état. Parce que certes, c'est la séparation ici. Mais moi, ce que je vois, ce que je ressens surtout, c'est vous sortez enfin. Cette joie vous permet enfin de sortir de quelque chose dans lequel vous étiez accroché depuis longtemps. Ça peut être quelque chose de néfaste, justement, ces énergies négatives qui ont toujours été autour de vous. Traîner avec vous en sorte de bourrelet. Ça peut être juste énergétique. Hein. C'est pas forcément quelqu'un. Dans d'autres cas, ça peut être quelqu'un que vous avez traîné et qui était toujours là, qui était néfaste, ou que ce soit quelqu'un qui a été toxique. Ça peut être un environnement familial, amical, professionnel ou tout simplement autre chose ici. Donc vous êtes dans quelque chose, si vous êtes satisfait enfin de vous être éloigné de ça, mais vous faites très très attention aussi à ce que vous faites. Vous vous protégez, vous regardez les choses, vous n'en dites pas trop, vous n'en faites pas trop. Je pense que c'est la meilleure attitude à avoir. Quelquefois on dit, pour être heureux, vaudrait mieux être caché. Mais on ne peut pas être caché tout le temps au point de bouder son plaisir parce qu'on ne veut pas rendre les autres malheureux, parce qu'on a peur que le mauvais œil fait que. Mais ici, pour un premier temps, vous êtes dans une énergie pareille. Et moi, pour ma part, je trouve que vous faites bien d'être un peu sous la retenue. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut juste dire que vous préservez, vous protégez un peu de certaines choses. Vous voyez? Voilà où nous en sommes. Bien. Et pour le deuxième, comment les choses évoluent ici? Nous avons ici le plaisir d'abord, que ce soit l'amour entre deux personnes ou l'amour de vous-même. Il y a quelque chose ici qui vous fait vous sentir bien. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir en accord avec ce que vous êtes en train de vibrer aujourd'hui. L'hypocrisie, la jalousie des autres à côté, que vous soyez si épanoui, quelquefois les gens n'ont même pas, dans ce cas ici, je ne parle pas pour tout le monde, dans votre cas ici, les gens n'ont même pas besoin, ceux qui sont autour de vous, n'ont même pas besoin de savoir si vous êtes heureuse ou heureux parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous avez eu une bonne nouvelle, parce que vous avez réussi vos examens ou tout simplement parce que tout va bien dans votre vie. Eux, ils s'en foutent, ce n'est pas là le problème. Eux, ce qui les dérange dans cette situation, c'est le fait que vous soyez épanoui. Ça les dérange. Ils ne veulent même pas savoir si vous avez rencontré quelqu'un. Généralement,
vous allez vite détecter ces personnes parce qu'ils vont vous le dire, vous le rappeler tout le temps. Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es heureux comme ça? Pourquoi tu es heureuse? Tu as rencontré quelqu'un, tu t'es réconcilié avec tel, tu as trouvé du boulot. Ben non, c'est juste qu'aujourd'hui, tout va bien dans ta vie. Peut-être tu as rencontré quelqu'un ou peut-être pas. Mais ici, tu vas chercher à le garder pour toi-même parce que tu sais bien que quand tu as trop vite parlé de cette personne que tu avais rencontrée, de cette joie qui arrivait dans ta vie, c'est comme si le mauvais œil ou le fait d'avoir parlé aux gens et qu'ils aient été négatifs, même s'ils ne l'ont pas dit ouvertement, et vous ont maudit dans leur cœur, les choses n'ont pas marché. Je ne sais pas si jusqu'ici vous me comprenez. Donc là, il y a tout simplement cette histoire de, ouais, les gens, justement, ils vont essayer en quelque sorte de vous faire culpabiliser. Soit en voulant vous causer, en vous sortant quelque chose, ah ouais, je vois bien que tu es heureuse ou heureux, pendant que moi je suis malheureux, ou ah ben oui, heureusement qu'il y en a qui sont heureux. Bah, attends, désolé s'il y en a qui sont heureux, hein. Hein? Vous voyez, il y a quelqu'un ou des personnes qui pourront vous balancer ça en plein visage. Il y en a qui sont heureux ici pendant que d'autres crèvent de faim. C'est quoi ton problème? Il y a quelque chose comme ça où il y a des personnes ou une personne en particulier qui va vouloir tout simplement euh, mettre, mettre à terre. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est à votre avantage tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans quelque chose de plutôt positif. Vous êtes dans le miroir magnétique, vous êtes dans une énergie aujourd'hui où vous attirez à vous le bon, vous attirez à vous la joie. Donc, tout ce qui devait être parti va partir. Surtout, ce qui va être parti, c'est surtout cette négativité-là. Vous voyez, ce qui n'était plus bon pour vous. C'est pas que vous vous séparez de quelqu'un que vous aimez. Moi, je vois pas ça comme ça. Vous vous séparez peut-être de quelqu'un que vous croyez aimer. Vous étiez dans une sorte de dépendance aussi. Il peut y avoir de ça. Que vous pensez que vous étiez obligé d'être là et qu'aujourd'hui vous vous séparez de cette personne ou de cette chose aussi. Ça peut être une dépendance à autre chose. Ça peut être une addiction médicamenteuse, alimentaire. Je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça où vous vous sentez aujourd'hui bien. Mais c'est positif ici. La joie que vous avez attire la joie. L'amour qu'il y a dans votre vie, que ce soit quelqu'un qui l'apporte ou c'est vous-même, attire la joie, le bonheur. Du coup, l'échec et tout ça, en quelque sorte, ça dégage. Hein. Il pourrait y avoir ici, pour certaines personnes, le retour. On voit bien ici, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie où vous êtes bien, vous êtes bien avec cette personne. Mais il pourrait, comme je dis, le retour à une personne, le retour à une situation. Quelquefois, on est obligé de retourner dans le passé, retourner vers quelqu'un pour résoudre une fois pour toutes une situation et se séparer définitivement. Pour certains, c'est le cas ici. Ça ne veut pas dire que vous retournez avec cette personne pour rester avec elle. Ça ne veut pas dire que vous retournez dans cette atmosphère négative dans laquelle vous étiez, que ce soit professionnel, amical, familial, parce que vous aimez vous faire du mal. Non, vous y retournez parce qu'il faut résoudre ce problème. Tant que vous n'avez pas résolu ce problème et que vous êtes heureux ou peu importe, il y aura toujours cette énergie qui va vous rattraper parce que ça n'a pas été résolu. Donc ici, vous allez choisir. Il y a quelque chose qui revient pour être résolu. Que revient pour être résolu. Et les mots pourront être durs à entendre. Les mots pourront être durs parce que aussi, le retour qui se présente ici, il faut résoudre la situation. Et ça pourrait être un retour les gens pourront vous montrer du doigt parce que vous faites culpabiliser, vous faites honte. Tu n'as pas honte de refaire ça avec tout ce que tu nous as dit de cette personne, avec tout ce que tu as vécu, comment tu as soutenu, tu retournes dans ce merdier. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais vous y retournez parce qu'il faut résoudre ça. Parce que tant que vous n'êtes pas retourné résoudre ça, vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous voyez ici ce qui vous empêche de bouger, ce qui vous empêche d'avancer, c'est justement cette culpabilité, c'est le fait d'avoir pas résolu ce problème ici qui vous retient.
Il faudra déverser et même une possibilité c'est que la personne, que ce retour vers cette personne ou vers ces personnes, ce soit plus dans le sens de bien vous faire comprendre, que ce soit cette personne qui revienne vers vous, c'est bien vous faire, cette personne peut vouloir vous faire lamenter, vous fait bien comprendre que c'est ta faute, tout ce qui est arrivé, bien vous enfoncer le clou, vous voyez, vous toucher où ça fait mal. Ça va certainement vous faire mal, mais c'est nécessaire ici aussi pour que vous compreniez ce qui jusqu'ici vous empêchait d'avancer. Parce que quelquefois, il faut que l'on touche le point sensible, ce que vous refusez de voir, pour ce que vous refusez d'admettre, pour que vous puissiez tourner la page définitivement une fois pour toutes, pour passer à autre chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus enrichissant, une vraie stabilité. Mais pour d'autres personnes, comme je vous disais, il y a un retour ici à la communication, on voit bien, hein, c'est clair. Il y a un retour à la communication. Il pourrait y avoir pour certaines personnes trahison ou tout simplement soupçon d'infidélité. Soit la personne y a cru, soit la personne a cru que vous jouez avec ses pieds. Il y a quelque chose comme ça ici où il va falloir résoudre ça. Mais c'est aussi, vous voyez, la carte du travail est sortie en même temps que la carte de la sexualité. Dans ce cas, ça peut être sexualité vraiment que il y a une réconciliation sous l'oreiller. Vous voyez, une réconciliation sous l'oreiller. Mais il y a une situation où vous allez devoir, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Ça peut être une relation justement qui n'a pas marché à cause de l'incapacité ou tout simplement des choses précoces de l'autre personne, que ce soit au niveau de votre intimité qui n'a pas marché. Il peut y avoir quelque chose au niveau de l'intimité que quelqu'un n'a pas accepté. Peu importe ce que vous faites dans votre intimité, c'est votre problème. Mais il peut y avoir aussi de ça. Il y a quelque chose ici pour certaines personnes à résoudre de ce côté-là, que l'autre n'a pas accepté. Vous avez peut-être dit quelque chose à quelqu'un dans une communication, vous étiez en plein échange de vos plaisirs, de ce que vous aimeriez faire. Vous avez trop exprimé vos fantasmes, ça peut être aussi ça, hein, et que la personne ça a mis comme un frein. Vous voyez, et que ça ne l'a pas plu, mais elle ne l'a pas exprimé sur le coup. Et on voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va exprimer ça. Parce qu'il y a vraiment clairement quelque chose au-delà d'une communication terre à terre, où on veut ancrer les choses, où on veut faire les choses avec beaucoup de passion et de détermination. Il y a aussi surtout une situation au niveau de votre intimité où l'autre personne l'a mal pris, a pris comme une infidélité ou quelque chose, c'est possible que vous l'ayez trompé ou pas du tout. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié que vous lui disiez, que vous lui ayez dit quelque chose. De ce côté-là. Mais il y a quelque chose de positif. Hein. Parce qu'on voit bien les extrémités. C'était bien. Sans donner raison, sans crier garde, cette personne vous a laissé comme ça dans la muse pour rien, vous ne savez pas. Elle est partie. Ça peut être comme quelqu'un que vous avez parlé la veille et elle vous a laissé tomber. Vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, plus rien, plus de nouvelles, plus de messages. Et cette personne va revenir sur pourquoi elle vous a tout à coup ghosté. Vous voyez, il y a un retour de communication ici. Comme je vous dis, attention, ce n'est pas forcément sentimental. Mais dans ce cas, c'est clair ici pour certaines personnes, c'est vraiment d'ordre sentimental. Il y a quelqu'un qui va revenir et vous allez avoir beaucoup de plaisir à communiquer avec cette personne. Vous allez changer beaucoup de choses. Mais surtout, il va falloir résoudre ce problème ici où on faisait comme si c'en n'était pas un. Il y a clairement une situation ici qu'il faut résoudre. Où on n'ose pas dire des choses à quelqu'un parce qu'on ne veut pas le blesser. On n'ose pas, on marche un peu sur les œufs avec cette personne parce qu'à tous les coups, ça peut être quelqu'un qui est complètement immature ici. Hein, ou à tous les coups, la personne prend mal, ou à tous les coups, la personne vous bloque, vous ne savez plus même sur quel pied danser avec elle. Donc du coup, vous n'osez pas dire certaines choses. Mais ce retour ici, si vous voulez que ce soit quelque chose de joyeux, de gai, ici on vous conseille vivement de résoudre ça une fois pour toutes. De sortir de cette immaturité-là.
Ça va blesser, ça va faire mal, mais il faut pointer ce qui fait mal. Il faut pointer ce qui ne va pas. Il faut pointer pourquoi jusqu'ici ça n'a pas marché. Parce que voilà, la carte qu'on en a eu en trop, qui est juste en bas, c'est le travail. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler ici parce que l'action elle est mise. Les choses sont en train de bouger là. C'est pas, on n'est pas dans l'attente, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de tacite ici où on est dans une sorte de lassitude aussi où on s'assoit, on attend, on se projette, on rêve. Non, on est en train, il y a quelqu'un qui bouge ou c'est vous qui bougez. Vous voyez, ou c'est vous qui bougez. Mais ici, il faut dire les choses clairement. On a quelqu'un, moi ce que je vois, c'est quelqu'un aussi de très possessif. C'est quelqu'un de très possessif. Il faut aussi résoudre ça. À tous les coups, toujours penser que vous pouvez le faire mal ou quelque chose comme ça. Et il y a une forte attirance aussi entre vous et cette personne. Il y a une forte attirance parce que cette personne, elle est certes partie, mais elle ne sait pas faire sans vous. Il y a quelque chose qui fait que soit parce qu'il faut résoudre ce problème et complètement passer à autre chose et tourner la page du livre et fermer et passer à autre chose, soit pour certaines personnes, c'est parce que cette personne, elle ne sait pas se passer de vous, c'est vous qui ne savez pas vous passer d'elle. Mais quoi qu'il en soit, avec le magnétisme ici, c'est des deux côtés. Il y a quelque chose à travailler des deux côtés. Parce que il y a un retour de communication sur cette séparation. Elle va vous dire pourquoi, ou c'est vous qui allez téléphoner à cette personne ou lui écrire pour lui dire pourquoi vous êtes parti comme ça en plan. Pourquoi vous l'avez laissé en plan. Vous voyez? Parce que là, on voit bien, il y a les choses qui doivent être dites, il y a cette personne qui revient vers vous, il y a aussi, de son côté, ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à revenir vers vous parce que de son côté, il y a des gens qui lui disent, ben non, on n'y retourne plus, tu es fou, tu es folle, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec toi, c'est quelqu'un qui t'a trahi parce qu'on voit bien, il y a comme une sorte de malhonnêteté ici, soit parce que l'entourage de cette personne la vacine. Moi, je vois, il y a deux camps. Il y a l'autre côté, que ce soit vous ou de l'autre personne, qui sont en train de lui dire oh non mais laisse-la tomber. Quand je dis laisse-la tomber, la personne, pas forcément la femme, attention, laisse-la tomber, elle ne te mérite pas, c'est voué à l'échec cette relation, ça ne sert à rien, tourne la page, passe à autre chose. De l'autre côté, il y a les amis aussi ou la famille qui disent ben, tu vois comment tu t'éteins tous les jours tu es un peu l'ombre de toi-même, tu traînes là en peignoir, on dirait un vampire, retourne la voir, parle-lui, réconciliez-vous parce que là on en a marre de te voir comme ça broyer du noir. Vous voyez, il y a deux salles, deux ambiances. D'une part, et elle-même, cette personne à l'intérieur d'elle, elle est en pleine dualité. Elle veut certes se protéger pour ne plus souffrir. Peu importe si elle a souffert ou pas, vous aussi vous avez souffert. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours ouais, j'ai été brisée, on m'a fait du mal. Mais c'est pas parce que vous ne rabotez pas ça tout le temps à longueur de journée que ça ne veut pas dire que vous non plus, vous n'avez pas été blessé. C'est juste que vous avez eu la possibilité de faire votre deuil. Ou tout simplement, vous êtes quelqu'un que vous passez vite à autre chose. Peut-être pas en profondeur, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici où il faut aller creuser en profondeur pour résoudre ça une fois pour toutes. Il y a comme une répétition aussi dans vos énergies ici. Hein. Comme si vous reviviez le même chemin ou c'est cette personne qui revit le même chemin. Et d'une part, on lui rappelle ici, ah ben oui, c'est encore la même chose que tu avais vécu avec telle personne et tu es encore en train de revivre ça et cette personne, elle n'est pas honnête. Et de l'autre côté, on lui dit, c'est bon, hein, arrête de nous saouler et de traîner comme ça en longueur de journée, va la voir, réconciliez-vous, parle-lui, exprime-lui ce que tu as sur le cœur. Il y a clairement quelque chose comme ça ici. Il y a clairement, parce qu'il y a la peur aussi, mais elle va bouger. Elle va bouger parce que c'est un bouleversement. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et vous non plus, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous voyez, vous supportez peut-être mieux la chose que l'autre personne. Mais sinon, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit. De je suis pas bien, je suis pas bien. Ça va se résoudre quand est-ce que cette situation va s'arrêter. Vous voyez, on est un peu comme ça en mode alerte. Ton téléphone, il vibre, il sonne, tu cours. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui?
Mais finalement, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est si c'est vous qui avez relancé continuellement cette personne pour savoir pourquoi elle ne vous écrit plus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait de mal, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, vous êtes un peu en mode retrait, même si ce n'est pas encore le cas. Ça va arriver. Ne vous précipitez pas. Ça va arriver, n'oubliez pas, ça reste une guidance prédictive ici. Non, si vous êtes encore dans la quête de envoyer les messages, de savoir pourquoi elle se comporte comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand vous allez vous retirer. Parce que ici, on a affaire à des personnes qui, oui, vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais vous êtes dans la retenue. Vous avez, je ne dirais pas que vous avez tourné la page, parce que tant que ce problème n'est pas résolu, tant que les mots ne sont pas mis sur ce qui a été, comme dans chaque situation, vous n'allez pas tourner la page, mais vous avez pris du recul et de la hauteur par rapport à cette situation. Vous y êtes fait que ouais, c'est comme ça, ça marche pas, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, puisque vous avez pris ce recul, c'est aujourd'hui cette personne justement qui va revenir vers vous. Vous voyez? Maintenant que vous ne lui courez plus après, c'est elle qui va venir vers vous. Je ne dis pas qu'elle va vous courir après, attention. Donc ne voyez pas son appel ici et à commencer à dire ah ben je ne décroche pas, ben j'en ai marre et puis elle va me courir après. C'est pas ce que je vous ai dit, attention. Surtout ici qu'on a quelqu'un qui est complètement en dysfonctionnement avec lui-même. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui est continuellement en opposition avec lui-même. C'est quelqu'un qui est complètement paumé. Moi, je vous dis, il y a une sorte d'immaturité dans sa façon de penser et d'agir. C'est quelqu'un pour un oui, pour un non peut vous... je vous dis ça pour que vous puissiez positionner. C'est quelqu'un pour un oui, pour un non peut vous bloquer. Vous ne savez même pas pourquoi, vous vous levez le matin, plus de messages, elle vous a bloqué. Et après, vous débloque. Au fait, c'est quelqu'un qui est complètement, elle ne sait pas. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez laisser passer. Donc, il faudrait que vous sautez sur l'occasion que cette personne, quand elle va vous écrire, même si on pense que vous n'attendiez que ça, on s'en fout. Du moment que vous n'avez pas résolu ce problème, vous-même, vous ne serez pas en adéquation, vous ne serez pas en harmonie avec vous-même. Peut-être après, ça va marcher, peut-être pas, on ne sait pas. Mais ici, il faut absolument que quand cette personne elle va vous écrire, même si vous voyez qu'elle vous a écrit et pendant que vous avez votre téléphone en main, répondez tout de suite. On s'en fout qu'elle pense que, bah ouais, elle n'attendait que ça. Non, c'est parce que vous-même, de votre côté, vous avez quelque chose à résoudre. Le fait de pour un oui, pour un non, qu'elle vous bloque comme ça et qu'elle ne vous donne pas d'explication, parce que si vous traînez trop en longueur en vous disant « Ah ouais, j'ai pris la hauteur, la distance, maintenant c'est elle qui me court après », il y a une possibilité que vous restez encore sur votre faim. Vous voyez? Si vous voyez que cette personne, à moins que vous n'ayez pas le temps, que vous n'ayez pas vu, parce que si vous voyez que cette personne vous a écrit et que vous mettez en mode vue, oui, j'ai vu que tu m'as écrit, mais je choisis de ne pas te répondre, c'est encore elle qui sera vainqueur. Vous imaginez, quelqu'un vous écrit, bah oui, vous voyez, et elle voit bien que c'est écrit vu, que vous avez vu, et vous décidez de lui répondre 10 jours après. Quand vous répondez 10 jours après, vous voyez à nouveau, elle vous a bloqué, ou alors vous voyez qu'elle a vu, mais qu'elle choisit de ne plus vous y répondre. Vous voyez un peu le jeu de la manipulation. C'est pour que vous compreniez, vous qui vivez ça ou qui avez vécu ça, parce que c'est l'énergie de cette personne. Donc, battez le fer tant qu'il est chaud. Ne lui laissez pas le temps de refaire, de rejouer avec votre pied. Donc, quand vous allez voir qui vous a écrit ici, qu'elle vous a écrit cette personne, tout de suite, c'est du tac au tac. Bonjour, comment tu vas? Bien, et toi? Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça de, oui, c'est pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Donc, il y a quelque chose, si elle vous relance dans, ouais, ben, tu me manques, tout ça, je prends tes nouvelles, tu dois enchaîner directement derrière avec ce qui a été. Désolé si c'est pris comme de l'agressivité parce que tant que ce n'est pas résolu ici, surtout il y a quelque chose de répétitif ici, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne, le truc ne sera pas résolu et la personne sera toujours vainqueur. Peut-être je suis en train de parler ici que c'est vous qui regardez cette guidance, qui jouez à ça, avec les pieds de l'autre personne. Pour un oui, pour un non, la bloquer, la débloquer. Non, il faut arrêter de jouer comme ça. Parce que non seulement vous vous mettez à mal, aujourd'hui vous ne voyez peut-être pas les répercussions sur votre vie, mais quelqu'un vous fera payer ça fois 1000 ce que vous êtes en train de faire subir à cette personne. Et si c'est vous qui êtes dans cet état ici, et que cette personne pour un oui, pour un non, vous bloque et qu'il faut absolument résoudre ce problème,
résolvez-le quand cette personne va l'écrire. Vous lui avez peut-être écrit un long test et elle a peut-être lu et elle vous a jamais répondu. Mais maintenant que vous allez prendre la hauteur et qu'elle va vous écrire cette fois-ci et que vous savez qu'elle est disponible et qu'elle est disponible surtout pour entamer cette communication et pour vous écouter, c'est le moment où il faudra maintenant lui renvoyer ce long test écrit d'une autre façon. Je ne vous demande pas de vous lamenter ici, non. Je vous demande de lui dire les choses telles qu'elles sont. Je sais pas pourquoi tu reviens, si c'est pour refaire la même chose. Au fait, écrivez comme des personnes adultes. Parce qu'on a un peu quelqu'un ici qui joue avec vos pieds. Hein. Soit c'est vous qui jouez avec vos pieds, soit c'est vous qui est la personne qui joue avec les pieds de l'autre. Mais il faut résoudre ça. Parce que si vous ne résolvez pas ça, vous n'êtes pas sorti de la merde. Hein. Vous voyez? Il y a quelque chose. Voilà les 3 cartes qui sont tombées pour conclure le jeu. Il y a le fait de dire ça à cette personne, d'exprimer tout ça, en toute amitié, en toute sincérité. Il n'y a pas d'agressivité derrière. Ça va un peu, il y aura comme un blocage d'une part. Mais au moins, vous allez sortir vainqueur. Vous allez vous dire, au moins j'ai exprimé ce que j'avais exprimé, cette personne, elle comprend. Peu importe si après il y a un repli sur soi. Parce que vous allez dire à cette personne ce que vous allez lui dire. Vous allez parler et que vous allez lui exprimer ce que vous avez exprimé. Il y a possibilité qu'il y ait encore comme un repli. Hein, possibilité que cette personne ne réponde pas tout de suite. C'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir un blocage, déblocage. Possibilité qu'elle ne vous réponde pas tout de suite. Qu'elle vous ignore ou qu'elle vous rebloque à nouveau ou pas du tout. Mais au moins, ça va permettre aussi de résoudre ce problème une fois pour toutes. J'ai compris ton sentiment. J'ai compris ce que je t'ai fait. Ok, je suis prêt à faire des efforts ou pas du tout. Mais au moins, vous aurez exprimé ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Au moins, ce que vous avez exprimé. Vous voyez, c'est l'étranger qui revient. L'étranger qui revient, ici, c'est quoi? On repart sous un nouveau dynamisme ici. On repart sur quelque chose de nouveau avec l'étranger. C'est de nouvelles perspectives. C'est de nouvelles possibilités. Et on a la santé et on a la femme derrière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a l'homme, hein, il y a quelque chose de très prépondérant ici avec l'homme. Mais maintenant, on voit, il y a la femme. Il y a quelque chose où on exprime clairement ce qu'on ressent, sa position, ce qu'on a envie de faire, comment on fait les choses. On n'a plus envie de se prendre la tête, se prendre la santé comme ça pour de foutaises. Aujourd'hui, tu exprimes clairement ce que tu es, ce que tu veux et tu en sors beaucoup plus épanoui parce que tu sors dans cet état de j'en ai marre de rêver, j'en ai marre d'avoir mal. Ah, je t'exprime ce que je ressens et ça va changer la donne. Même si cette personne, elle reste bloquée ici, oui, ça va changer parce qu'il y aura quelque chose ici de beaucoup plus serein. Ouais, bon, j'ai compris ce que tu vivais, j'ai compris que je t'ai fait mal. Même si ça marche ou pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus épanouissant ici. Peut-être vous allez prendre la distance avec cette personne. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un changement. Il y aura un changement positif pour vous. Soit vous allez un changement positif parce que elle va revoir sa façon de fonctionner et se comporter en adulte cette fois-ci, ou tout simplement, au moins vous avez exprimé ce que vous avez sur le cœur. Comme je vous disais, vous avez tourné la page, chacun va de son côté, mais au moins, c'est été dit. Vous avez déversé votre frustration. Ce n'est pas votre colère, c'est surtout la frustration que vous ressentez, le fait de n'avoir pas pu exprimer à quelqu'un ce que vous avez sur le cœur. Et le pire, quelquefois, c'est parce que la personne, elle est encore vivante. Si la personne n'était plus là, on aurait compris. Si vous êtes dans un cas ici où la personne n'est plus là, où la personne est décédée, c'est possible aussi, vous pourrez lui écrire une lettre. Ou alors aller sur sa tombe lui dire, ou tout simplement, j'allais dire invoquer ou convoquer son esprit, mais non, je ne vais pas lui demander de faire ça. C'est un peu trop... c'est trop compliqué. Mais bref, surtout pas faire ça. Ou tout simplement lui écrire une lettre et déchirer et la brûler. Ou alors invoquer vos guides, je ne sais pas, vos anges, comme vous voulez les appeler, archanges. Ou si cette personne est très très loin de vous et que vous savez qu'il y a une forte possibilité que vous n'ayez plus jamais de nouvelles de cette personne, ben, vous dites, vous exprimez en parlant. Et ça va vous faire un bien fou.
Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui comme guidance. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair, à vous libérer de cette charge mentale, émotionnelle qui vous emprisonne la vie et surtout vous aider à y voir plus clair aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci, merci. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.